T'as vu comment ça nique l'oreille? Ah, c'est horrible. C'est un truc de malade, là. Voilà, les gens, je sais pas pourquoi, tu sais, les gens, dès qu'ils voient un truc, il faut toujours qu'ils critiquent, frère. Et tu peux pas juste kiffer l'objet. Le gars, il a mis le swoosh à l'envers, ok, c'est cool, et moi j'aime bien. Ça m'a ouvert des éditions Larousse, mon frère. Salut à toi, c'est Aboubacar Sega Kanoutalias, aka Pretty Boy. Pretty Boy quoi? Pretty Boy Sega. Ah bah voilà, tu vois, j'ai volé ton intro, je me suis foiré en plus, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est avec Tonton Gibbs. On va pas donner ta véritable identité parce que on est quand même correct. Ouais, gentil, merci beaucoup. La tradition, en général, on demande qu'est-ce que tu portes aujourd'hui au pied et magie? Bah t'es en chaussettes. Ouais mon gars. À la maison je suis en chaussettes. Ouais. On se déchausse. Et encore je suis en chaussettes parce que vous êtes là, mais vraiment je suis nu-pied. T'as posé tes 20 paires là. Ouais. L'idée c'est qu'on soit ensemble, qu'on discute tranquillement de tout ce que tu as posé plaisir. là. Mais il y a quand même parmi toutes ces paires, une paire que tu affectionnes particulièrement. C'est une Jordan 6 que tu as présentée, représentée, surprésentée. Ouais, c'est clair. Et je vais le refaire encore. C'est ça. Jordan 6 Doernbecher. Ben moi je la kiffe parce qu'elle est belle esthétiquement tout simplement, elle est jolie et puis c'est pour moi un petit peu un symbole de tout l'univers de la sneakers. Ça représente un peu toutes ces années où j'étais là, où je kiffais les paires de ouf et je me dis putain comment on fait pour avoir ça, comment on fait pour avoir ça et tout ça. Parce que moi j'étais un collectionneur de Jordan et j'allais comme tout le monde dans des magasins, tu vois, acheter mes paires à Châtelet Halles ou des choses comme ça et tout ça. Il y avait ces genres d'éditions limitées qui sortaient que aux États-Unis. Et c'est un petit peu un rêve pour moi, donc c'est un peu ma préférée. Je sais pas, je la trouve belle, quoi, tu vois. J'ai des couleurs qui me parlent. Et je l'ai pas encore portée, celle-là. Je l'ai pas encore portée, mais ça ne serait tardé, je pense. J'attends toujours le bon moment pour le faire. L'histoire est particulière aussi de cette paire, parce que c'est ça qui te plaît. Non, ce que j'aime avec cette paire, c'est surtout ce qu'il y a derrière. Donc c'est l'hôpital pour enfants de Portland qui s'appelle Doernbecher. Donc tu as une série de Jordan tous les ans qui s'appelle Doernbecher DB. Et c'est des paires qui sont dessinées par les enfants pour une œuvre caritative. Bon, à l'époque, elles étaient plus limitées que maintenant. Bon, ça sort que aux États-Unis et tout ça. Mais c'est ça aussi qui est cool. Donc c'est un petit garçon qui était malade, qui a dessiné cette paire, qui s'appelle Jordan Dark. Et là, tu vois, le détail que je préfère sur cette paire, c'est tout cette espèce de daim avec pressé un peu à droite à gauche. Ouais. Et là, tu as les dates ici, 06, 08 et 04, 09, qui sont les dates de début et de fin de sa chimiothérapie. Donc c'est très symbolique et voilà, hormis tous les autres détails, bien sûr, mais voilà, c'est ultra cool. Quoi. Ouais, l'histoire, la démarche qu'il y a derrière aussi, qui est très cool. Et ce qui est drôle, c'est que tu l'as mise à côté de la OG. Oui, parce que la 6, c'est aussi ma silhouette préférée. Donc, tu as la infrared, voilà. Et ça, c'est vraiment une de mes paires préférées, la Jordan 6 infrared. Je sais pas, c'est esthétique. Ce que j'aime beaucoup avec la Jordan 6, c'est que c'est une paire b-ball, une paire des années 90, mais celle-ci, quand même, elle te fait un pied assez fin, tu vois. Parce que tu fais du 46. Je fais du 46. Faut préciser. Et un bon 46, quoi. Par exemple, les Jordan 5, que j'aime beaucoup aussi. Ça te fait un pied qui est mais avec la différent. grosse languette et tout, ça te fait des gros panards, quoi. Tandis que la 6, ça te fait un pied fin. Et puis les détails, je sais pas, l'esthétique déjà. En fait, ce qui est drôle avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu as presque une démarche esthétique quand tu choisis tes pierres. C'est normal. Tu sais, t'en as qui ont une démarche historique, t'en as qui ont une démarche... ça. Et toi, aujourd'hui, tu privilégies presque l'approche esthétique. C'est pour moi le plus important. Après, j'essaye d'allier les deux, l'historique et l'esthétique. C'est comme t'as acheté une super Mercedes, tu veux mettre des belles jantes, bah, tu vas choisir les plus belles, quoi. Après, effectivement, tu vas peut-être chercher la marque qui va bien avec Mercedes, parce qu'elle est en accord avec l'histoire et tout ça. Donc pour moi, les chaussures, c'est pareil. C'est des jantes que je mets sur mes pieds, quoi. Tout simplement. J'adore l'image. Je suis janté. Équipé, soigné. T'as eu deux phases dans ta phase de sneakerhead ou de collectionneur de paires. Il y a une première phase en fait où tu étais consommateur, où tu roquais, tu faisais, tu ponçais, tu jetais. Et après, tu as eu la deuxième phase où tu gardais peut-être un peu plus. Intéressé au truc, Et ça arrivait quand ça? C'est arrivé parce que je venais du rap, j'ai fait 10 ans de rap, j'ai fait du graffiti et tout ça. C'est un peu ce côté où tu as besoin de t'exprimer, de faire des trucs. Et puis j'étais rentré dans une phase de ma vie où je faisais plus grand chose. Enfin, j'allais travailler comme tout le monde et tout ça. Et moi, quand j'achetais des paires, je regardais toujours les vidéos des Quinry pour voir comment elles rendaient au pied. Je me suis dit, putain, personne fait ça en France. Allez, go. Allez, je me lance. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez banal finalement, tu vois. Mais à l'époque, c'était quand même sympa, quoi.
Est-ce qu'il y a une paire là qui te fait penser un peu à cette période-là? Est-ce qu'il y a une paire qui me fait penser à cette période? Moi, je dirais la paire blanche quand même, la Air Force. Ah, on peut. C'est quand même la classique du Peura, voilà. quoi. Moi, ouais, c'est vrai. En plus, c'est pour ça que j'ai choisi cette Air Force One toute blanche. J'en ai 2 ou 3. Hein, je te juge pas, chaque année, elles ont droit et tu vois, à leur place dans le dressing. Voilà. Parce que pour moi, c'est la paire symbolique de la fin des années 90, début 2000, l'époque des baggy, une époque que on se rappelle des Cameroun avec leur paire de Air Force exactement, blanche, Deep Set, leur tenue colorée, et la folie. Et moi, je m'habillais comme ça, frère. C'était pas... Mais à l'époque, c'était c'était comme ça qu'il fallait. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais voilà. Et la Air Force One blanche, c'est ce qui représente le plus ça, même si c'est une paire de 82, Bruce Kilgore, une paire B-Ball à la base, mais pour moi, la symbolique de la Air Force One blanche, c'est la Air Force One, c'est la fin des années 90, début des années 2000, quoi. T'as une grosse période B-Ball aussi, parce que t'as Jordan là, Air Force, tu vois, et puis de l'autre côté, t'as pareil d'autres Jordan, quoi. En fait, maintenant, je m'intéresse beaucoup aux chaussures, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était Jordan, Air Max One, Jordan 3. Ouais. Voilà, Jordan 3, celle-là, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que c'est un peu la paire du cliché. La Jordan 3 White Cement, c'est un peu la paire cliché du sneakerhead, tu vois, du sneaker sadique. Tu vois, genre shirt cargo camo Carhartt avec le t-shirt Jordan, tu vois. C'est un peu le cliché de base, tu vois. Mais en même temps, elle est super belle. Ça fait partie du truc et entre guillemets, presque faut l'avoir pour que la collection soit complète, quoi. Voilà. Tu parlais de fondamentaux tout à l'heure avec les... fondamentaux, c'est un peu ça en fait, les Jordan 6 sont tes fondamentaux. Ouais, la Jordan 6, la 3, la 4. Voilà, la 4, la Bread, tu vois, ça c'est les classiques, c'est les bases, quoi. C'est ma jeunesse, même si je suis pas vieux encore, tu vois. Mais après, en même temps, tu es capable de t'éloigner de ces classiques. Bien Parce sûr. Au bout, c'est une autre Jordan, mais c'est la Jordan cause. C'est ça qui est bien avec les collaborations, c'est allier des univers, allier des mondes. Et là, c'est la Jordan 4 avec Brian Donnelly, cause, qui fait... Bon, j'aime énormément son travail, bien sûr, j'ai absolument pas les moyens de me payer une toile de lui ou un de ses Artois géants, mais voilà, quand justement, il y a quelque chose que tu peux peut-être avoir, même si elle est sortie à 250 ou 350 €, ce qui est quand même assez cher. Après, il y a du taf dessus. Il y a du taf dessus, des matières et du travail, voilà. Que le cuir suédé ici est imprimé. Et puis même, ce que je préfère, moi, c'est ici, là, c'est censé être en plastique, mais ils ont mis une espèce de revêtement, de revêtement sur le... Ça, c'est ce que je préfère sur la paire, sur cette partie qui devrait être en plastique. Et puis c'est glow in the dark aussi, toute la semelle extérieure, on la voit, s'allume la nuit, quoi. C'est un moyen de t'approprier un peu aussi, enfin d'avoir un peu l'univers de l'artiste avec toi, quoi. Ouais, l'univers de l'artiste mélangé à mon univers, enfin l'univers des baskets, quoi. C'est un peu la même démarche. En fait, ce qui est intéressant pour le coup dans tes paires, c'est que tu as des choses qui sont OG du coup, et tu as des choses qui sont très modernes, genre la Fear of God. Moi, je me souviens qu'au début, quand elle est sortie, c'était un ovni. Presque, dans l'univers de la sneaker, parce que les gens ne savaient pas si c'était une sneaker ou si c'était presque une pièce design, quoi. Quand tu connais le taf de Jerry Lorenzo, qui a dessiné la paire. Et qui a bougé du coup chez Adidas maintenant. Et on attend toujours de... que là... On attend Jerry, on compte sur toi, mon gars. Vraiment, on compte sur toi, fais des trucs de ouf chez Adidas. Et là, effectivement, le design, tu vois, je sais pas, moi c'est... novateur. C'est la ligne, tu vois, puis tout ce que ça mélange, et puis cette bulle d'air qui rappelle un peu la 180. Elle a des airs de Nike Mag, de Retour vers le futur, un petit peu aussi, avec tu vois. La hauteur et le côté un peu futuriste. Ouais, et puis des airs de Reebok Kamikaze avec les éclairs comme ça. Enfin, elle mélange plein de choses, mais en même temps, elle est épurée. Ouais, elle est stylée, elle est venu dans un moment, parce que Jerry Lorenzo, il a bossé avec Kanye West aussi, les gens oublient. Ouais, bien sûr. Kanye West, Virgil Abloh, tout ça, c'est la même team. Et Jerry Lorenzo, il était dans ce move-là, et puis... On s'est longtemps demandé comment il allait tirer son épingle du jeu et finalement il a réussi à faire quelque chose de très différent des Off-White. Donc on est dans le même esprit un peu minimaliste, déstructuré. Voilà, la même famille, Virgil Abloh, mais tu vois, c'est pas pareil. Deux paires qui sont complètement différentes. On arrive à saisir la différence. Là, tu es dans un style design plus épuré et puis là, tu es dans un style plus manufacture. Tu vois, on voit les trucs apparents, les coutures et tout ça. C'est ça qui est... On arrive à ressentir leur taf, quoi. Et c'est comme ça que les designers se démarquent. T'aimes bien l'approche de Virgil Abloh particulièrement. T'as des paires qui sont beaucoup plus récentes. Ça, c'est les dernières de la collection de 50, là. Les 50 paires, tiens, je t'en donne une comme ça. Allez. Voilà. Et ce qui est bien avec ces deux-là, déjà, c'est que la numéro 1, il y a 50 paires qui sont sorties sur les Dunks. T'as la numéro 1 et la 50. Donc c'est la première et la dernière.
c'est la seule qui est toute blanche et c'est la seule qui est toute noire. Donc elles sont quand même assez uniques et c'est bien d'avoir les deux. Voilà, donc je suis très content d'avoir. Ma préférée, c'est quand même celle-là. Je la trouve quand même super belle. Virgil Abloh, quoi. Le taf. Dans son style, ça reste lui. Tu sais, les gens, ils parlent beaucoup, pas forcément bien de lui, mais je suis désolé, ce qu'il fait, c'est beau, c'est différent. On va dire là où il a été bon, c'est qu'il a bougé les curseurs, surtout dans le domaine de la sneakers. Ouais. Il fait partie des premiers, on parlait de Jerry Lorenzo tout à l'heure, qui ont essayé de bouger les curseurs et de se dire on va essayer de créer un objet qui soit portable aussi. Ouais. Et typiquement sur la Dunk, qui est l'un des modèles quand même qui a été le plus poncé, plus présenté en 2021. Ouais. C'est le seul qui a essayé de présenter un modèle qui était différenciant, quoi. Ouais. Et alors que c'est une paire, il y a quelques années, personne l'a porté. Personne l'a regardé. Ouais. Personne l'a regardé. Et c'est ça qui est fort. Ça, encore une fois, ça c'est les influenceurs internationaux. Les stars. Les stars, que dirons-nous. Ouais, les Travis Scott, les Virgil, ils te foutent ça au pied et puis après tout le monde veut les porter. Et puis au final, ça donne ça et c'est plutôt pas mal, quoi, tu vois. Moi je trouve en tout cas. Bah ouais, puis t'as deux modèles en plus qui se répondent bien. T'es à la fois sur TOG et en même temps t'aimes bien les hits. Moi j'aime les chaussures, frère. J'aime les chaussures, je regarde un objet, je le trouve beau ou je le trouve pas beau. Voilà, et ça n'engage que moi. Et effectivement, si en plus il y a une histoire derrière, là c'est que du bonus, quoi. En termes d'histoire derrière. Ouais. ASICS. Je pense que celle-ci elle est très cool. Elle est très cool, ASICS G-Lite 3. La Beams AFU. Avec Beams et AFU Store. Donc ASICS, déjà c'est le Japon, tout ce que ça représente. Et puis Beams c'est un label japonais aussi. Et AFU c'est des Allemands. Et c'est la Orange Koi, c'est là le nom. C'est la deuxième parce qu'il y avait eu la Red. La Red Koi, ouais. Je la trouve magnifique. Mais ça a été une bonne opportunité du coup pour toi. YouTube de ce point de vue-là. Du coup, tu as pu aller un peu la passion avec le travail. Ça m'a ouvert des portes. Je regardais les vidéos des carrés, je te disais, et puis je dis, putain, c'est super ce qu'ils font là-bas. Et au final, je le fais maintenant moi aussi, tu vois. Voyager à New York avec Adidas, partir en République tchèque, voir mes amis de Foot Shop, partir à Londres chez StockX, ou voir des matchs de NBA avec Foot Locker, ou des choses comme ça, je le fais, quoi, tu vois. Et t'as pas peur que ça se dissipe un peu cette passion à cause du taf ? Non, parce que c'est une passion cool, je vois pas pourquoi ça se dissiperait. Et puis ça m'a ouvert d'autres portes. J'ai écrit un livre, Cultissime Sneakers. Ça m'a ouvert des éditions Larousse, mon frère. Écrivain Larousse. Et pourtant j'ai écrit un livre et que j'estime pas mal. Et ça aussi, ça m'ouvre des portes. Et voilà, c'est... Mais avec toujours la même approche. Toujours la même approche. C'est de parler de sneakers. Ouais. Et d'essayer de le vulgariser aussi pour que ça puisse intéresser des gens qui potentiellement ne sont pas du tout dedans, quoi. En fait, moi je suis pas quelqu'un qui lit spécialement beaucoup de livres. Et quand je lis un livre, j'ai envie de me faire emporter, j'ai envie de kiffer. Et je me suis dit, quand je vais écrire mon livre, il faut que ça me plaise à moi. Donc ça veut dire que j'ai pas envie de me faire chier au bout de 2 secondes et de m'endormir et de me dire, c'est relou, tu vois. C'est trop d'histoires. Ouais. Alors, en 1965, le 24 juin... Tu ne peux pas faire un dictionnaire, quoi. Non, tu vois. Alors, effectivement, il y a beaucoup de détails quand même, parce que ça me paraît un minimum, mais je rentre pas non plus dans le relou, quoi, tu vois. Il reste très visuel. Ouais, très visuel, des belles photos et tout ça. Enfin, voilà, quoi. Comme ça, des belles photos comme cette paire, quoi. Tu vois, j'ai fait l'interview de Hirofumi Kojima pour le bouquin. Encore une fois, c'est YouTube qui m'a conduit à parler à... Tu vois, il y a des gens qui kiffent Michael Jackson, qui kiffent des grandes stars internationales. Moi, je kiffe Hirofumi Kojima, tu vois. Qui a fondé Atmos au Japon, voilà. Parce que celle-là, c'est la Air Max 1 Atmos, évidemment. Air Max 1 Atmos, c'est du pack, mais du pack Jordan, celle-là avec le petit Jumpman à travers sur la outsole, là. Une de mes Air Max 1 préférées. Pour quelle raison, du coup? Déjà pour évidemment la beauté de la boutique et la beauté de l'objet. La beauté de l'objet et par rapport au taf de Hirofumi Kojima, qui a repris tous les vieux thèmes animal de chez Nike, des vieilles paires qui n'existaient plus, et puis qui a fait les Elephant Print. Enfin non, c'est pas lui qui a fait ça, mais voilà, qui les a mis sur les paires. Et puis j'aime bien aussi ce côté où il joue un peu avec le storytelling et tout ça, où le turquoise, ça représente l'eau. Et comme un éléphant qui s'arrose, tu vois, le swoosh qui arrose la peau de l'éléphant. Ah, drôle. Tu sais quoi, je l'avais même pas celui-là. Eh ben, tu l'as maintenant. Merci, mon ami. C'est très cordial. Sarah Jamin, allez, merci, c'est sympa. Et dans la même veine Air Max, tu as celle-ci. Ouais, Air Max One Master. Ouais, Master of Air. Qui était un mélange de plusieurs paires. En fait, c'est un programme où ils ont repris
Ils ont appelé, je crois, 10 ou 5, je ne sais plus exactement le nombre de fans de Air Max One. Et ils ont tous mis autour d'une table et ils ont dit faites-nous une paire, Master of Air. Du coup, ils ont repris un peu, de pas mal de ils ont paires, repris un quoi. peu les plus gros classiques. La Red, University la Blue, Red. La Blue, le orange, ça vient de la Alberen, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu as la Animal, la Safari. Ça, c'est le côté aussi Kid Robot, la semelle gold. Et puis, tu peux la mettre avec des lacets roses. D'ailleurs, à chaque fois, je dis, il faut que je mette les lacets roses. J'y pense jamais. C'est pas mal aussi en noir, hein, en vrai. Hein. Ouais, c'est bien. Ça mais fait avec les lacets roses, justement, ça te rappelle la Kid Robot de ouf avec la semelle gum. Et voilà. Et la Kid Robot, c'est quand même une des plus grosses Air Max aussi qui existent. Donc, voilà, quoi. En vrai, c'est une petite boucle que tu as faite. Ouais, parce que les Air Max One, c'est quand même une de mes préférées. La classique. Et puis là, du coup, c'est la dernière où là, Pata a essayé de réinventer la Air Max. Avec la Wave, en s'inspirant de la Curie notamment. Tu vois, tu as un peu une sorte de petit panel et en même temps, tu as des petites marques ou des modèles où on ne s'attend pas forcément à retrouver dans des collections, tu vois. Typiquement, la Adidas NMD. Alors frère, celle-ci, la nouvelle NMD, elle est incroyable. La NMD R2, NMD S1, édition 1. Alors ouais, elle est incroyable, elle n'est pas encore sortie. Hein. Ouais, je le sais, c'est pour ça que je l'ai prise dans les mains. Mais celle-là, frère, c'est Adidas qui me l'a envoyée, c'est une Friends and Family, il n'y a que 100 paires au monde. Genre, t'as Ronnie Fick qui l'a reçu, Pharrell Williams, Jeff Staple et Tonton Gibbs, frère. Oh c'est un truc de malade. Président. Tu vois, même moi, tu sais que... je fais, ouais. Non, mais c'est bien. Comme je fais un 12 US et que tu fais un 12 US, je vais passer par la fenêtre et j'aurai une paire. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de cool avec cette paire, en revanche, c'est que Adidas, je trouve, a toujours... a une histoire qui est très profonde, mais on va dire que récemment, ils ont du mal parfois à se réinventer, à sortir des modèles qui sortent de l'ordinaire et à vraiment se positionner sur voilà, on fait des baskets, on peut faire des choses cool, surtout qu'ils font des choses cool, quoi. Bien sûr qu'ils peuvent faire des choses cool. Et là, ils sont vraiment dans le turfu, quoi. Ah, celle-là, ouais. Ils ont présenté juste la semelle, quoi. Ouais, mais ça existe déjà, hein. Ça c'est un vieux truc de chez Adidas. Hein. Bah, tu vois. Ce trefoil qui est... Ça existe déjà sur pas mal de paires. Donc ça, c'est le carré de la NMD, là, qu'on retrouve sur toutes les NMD. Ouais. Tu as plein de détails qui rappellent la NMD sur la paire. Elle est remasterisée, elle est cool, puis ce coloris-là... Elle fait très moderne, et très futuriste aussi, hein, quelque part. Ouais. Puis j'aime bien le boost qui est emprisonné, là, tu vois, on le voit à travers. Ouais. Et puis, si je peux appuyer, là, tu sens que... Juste avec mes doigts, je sens que la paire déjà... Après, est-ce que tu vas la porter, du coup? Oui, je pense que je vais la porter, celle-là, ouais. Une Friends and Family. Ouais. 100 paires monde. Ouais. Ronnie Fick là. Ouais, Ronnie Fick là, mon gars. C'est dingue de ouf. Et tu vas quand même la porter. Bah ouais. Après, il y a une paire, moi, qui me fait gaulerie en ce moment. Ouais. Enfin, rire, parce que je trouve que c'est malin dans l'approche qu'on a de créer le vêtement. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a parlé de design tout à l'heure avec ces paires-là, et que maintenant, on a affaire à une nouvelle génération de créateurs qui essaient aussi de s'amuser avec les marques ou avec l'histoire des marques qu'on leur propose. Tu vois. Mais après, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Kanye West, on parlait de Jerry Lorenzo, Fear of God, mais tu sais que Salih Bembury, il est de l'école de Kanye West aussi. Bah, tu vois, mais sauf qu'on en parle moins, qu'il était beaucoup moins exposé. Salih Bembury, il a bossé sur la saison 3, la saison 4 Yeezy, tu vois. Et après, il est parti chez Versace, où il a fait la Chains, là, avec 2 Chainz, que j'adore cette paire. Et d'ailleurs, c'est une grosse paire comme ça aussi. Hein. Mais c'est vrai que là, chez New Balance, il fait du sale. Il fait du très sale. Bah, du très sale, il remet un coup de boost aussi, un coup de fraîcheur presque à la marque. Ah ouais, non, mais... Que ce soit au niveau des campagnes et que ce soit au niveau de la paire, quoi. Il y a un sifflet, mec. Il y a un sifflet, attends, je vais le faire, mon frère. Je vais siffler. Ah ouais. T'as vu comment ça nique l'oreille? Ah, c'est horrible. C'est un truc de malade, là. C'est un sifflet de... Voilà. Réveille les morts, le bail. Encore, j'ai pas soufflé fort dedans. T'es perdu dans la forêt. Je pense qu'on te retrouve bien. Faut se déchausser pour, en revanche. Ouais. Mais bon, voilà. Et la collection, même les sables qu'il a fait et tout ça, ouais, bah j'ai envie de dire presque que c'est à l'image de la culture, quoi. C'est qu'on a affaire maintenant, j'ai l'impression, à une nouvelle génération de designers, qui s'amuse avec les paires, comme je le disais, et qui aussi ont un peu ce truc de... On veut quand même faire des choses bien précises, de qualité, avec des matériaux différents. Là, c'est une inspiration clairement outdoor, tu vois. Il y a à fond dedans, tu vois. C'est outdoor. La collection s'appelle Yurt, mon frère. Le mec est parti sur un thème Asie centrale, Mongolie. Et on le ressent, tu vois, quand on sait, quand on regarde, on voit les choses, tu vois. Mais ouais, c'est outdoor à mort. Même la collection, elle est outdoor à mort. Et la campagne, elle est tellement drôle aussi. Elle est drôle. Et avec Jesse Williams et tout ça, c'est une tuerie. Voilà. Et c'est la 574 Yurt, pour ceux que ça intéresse.
Voilà. Difficile à choper maintenant, pour le maintenant, parce qu'elle est sortie et qu'elle a bien fonctionné. Il y a deux autres... Ouais, elle a fait sold out. Mais il y a 2 autres paires qui arrivent. Et c'est un truc de ouf de faire sold out avec des paires comme ça. Mais ça, c'est sûr. Et c'est là que tu vois que le game, il est en train de changer aussi. Bah ouais, tu vois, et parce que c'était inenvisageable. Enfin, avant, pour faire sold out, il fallait avoir un gros classique. Tu savais que c'était la Jordan 6 qui ressortait, que voilà, tu l'avais pas eu quand tu étais en face, etc. Et aujourd'hui, quand tu sors un nouveau modèle, faire un sold out, je trouve que c'est très fort. Ils ne sont pas beaucoup à le faire. Il y en a un qui le fait tout le temps, c'est lui, quoi. Pas tout le temps, il a pas tout le temps fait. Franchement, j'ai l'impression que sur toutes ces paires. Non, tu sais, quand il avait fait la Jordan 31 ou je sais plus, tu sais, il a sorti des paires un peu. Qui n'ont pas marché. Plus récentes, qui n'ont pas marché. Ils sont passés un peu sous le radar, ouais. Mais bon, après, oui, si tu sors sur des classiques. Mais celle-ci, il a fracturé. Je pense qu'il a fracturé le marché des baskets. Il a cassé la jambe du sold out. Il a vraiment cassé la jambe. Voilà, quoi. Mais bon, c'est cool. Moi, j'aime bien Travis Scott, Air Jordan 1. Voilà, les gens, je sais pas pourquoi, les gens, dès qu'ils voient un truc, il faut toujours qu'ils critiquent, frère. Et tu peux pas juste kiffer l'objet. Le gars, il a mis le swoosh à l'envers. Ok, c'est cool. Et moi, j'aime bien. Après, toi, j'ai l'impression que tu aimes bien aussi l'audace, on va dire. Ouais, j'aime bien l'audace. Dans les paires. Mais tu vois, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais juste mis swoosh à l'envers. Mais il fallait y penser, frère. C'est comme Pata de Wave, ils ont juste fait des vagues. Mais frère, qui l'a fait? C'est la première fois qu'on touche une Air Max One, tu vois. Puis il n'y a pas que ça, il y a plein de détails sur la paire. Le petit monster pressé dans le daim, la poche secrète, tu vois, avec le truc en soie à l'intérieur, tu vois, il y a plein de trucs. Pour cacher... pour cacher des miettes de pain. Ouais, c'est ça, voilà, des miettes de pain. Et puis voilà, quoi, pour avoir un peu à manger en permanence. Et puis voilà, voilà, il y a plein de détails cool, quoi, tu vois. Celle-là aussi a pas mal de détails. Ça c'est beau, ça c'est beau. Et celle-là, elle a une histoire qui est quand même assez belle aussi, tu vois. Parce qu'on est aussi dans l'air du temps, tu vois. Complètement. Le recyclage, etc. Et surcyclage, environnement. Ready Made, c'est japonais et c'est une des marques, je pense, pas plus quali, mais c'est ce qui fait de plus beau en vêtements recyclés. Un truc ça coûte super cher, on est dans le recyclage. Ouais. Haut de gamme. Haut de gamme, mais après... luxe. Voilà, tu vois, c'est... À ce compte-là, t'as recyclé, tu ne te payes plus rien derrière. Genre, une veste, ça coûte 5 000 €, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, tu peux le prendre, le recyclage. Mais justement, quand tu peux accéder justement par rapport à des collabs, à des paires qui normalement coûteraient très très cher, et justement avec Nike ça coûte moins cher, bah voilà, faut la prendre, quoi. Et puis elle est canon de ouf. Et on est dans l'esprit japonais aussi. Tu vois, le côté un peu déstructuré. Harajuku, complètement le délire japonais. C'est esthétique, c'est très esthétique. Moi, j'aime bien tous les lacets, les trucs. Ça, tu peux t'amuser à porter avec un pantalon, mettre ton pantalon en dessous, passer dessus. C'est toi qui vois. Tu peux t'amuser avec des paires comme ça. Et c'est ça que j'aime avant tout, c'est que tu peux t'amuser avec, quoi. T'as un mixte entre paire OG et paire design presque. Ouais. Et parfois, tu essaies de viser un peu les paires qui vont potentiellement devenir importantes, entre guillemets, dans une collection, tu vois. Genre, typiquement, la Yeezy 700, moi, je me rappelle quand elle est sortie, avec les autres Yeezy, évidemment, tu vois. Les gens se disaient, mais c'est quoi cette paire? C'est au début, bizarre. En plus, c'était une nouvelle forme à l'époque. C'était les débuts quand les Dachu revenaient, les chunky sneakers, tout ça. Et finalement, tu vois, elle est presque rentrée dans l'histoire. Finalement, c'est devenu des paires... tu vois, ça aussi, c'est Dachu, quoi, tu vois. Ouais. Même si c'est outdoor dans le style, mais les paires grosses, à une époque, tu vois, c'est comme... Enfin, j'ai pu dire, maintenant, il faut porter ça. C'est plus vrai, marche plus. Pour moi, tu peux porter des paires fines, des paires larges et tout ça, ça dépend de la manière dont tu t'habilles. Tu fais du 46 quand même. Tu peux aussi. Celle-là, je l'ai portée. Bah frère, ça me va bien. Oui, mais avec une ouverture de pantalon qui était aussi large que ça. Non. Sérieux? Non. Tu regarderas la vidéo sur YouTube, Tonton Gibbs. Voilà. Il y en a une dont on n'a pas parlé. Ah oui, ça c'est sympa. Bah tu vois, New Balance, collaboration avec Sneaker Politics, Bâton Rouge, enfin tout ce qui est Nouvelle-Orléans, tout ce coin. Ils ont plusieurs magasins maintenant, je sais plus combien ils en ont, mais ils en ont pas mal. Et à l'époque, ouais, c'est une paire que j'avais grave kiffé. C'était sur un thème d'une série qui s'appelait Case, je crois, et ça se passe justement à Bâton Rouge ou en Nouvelle-Orléans. Et voilà, ils avaient fait tout un thème sur le truc. Et puis j'adore le liner en cuir marron, tu vois, la languette. Avec le motif Paisley. Ouais, motif Paisley, des bandanas, et puis le P de Politics à l'intérieur, même si personne ne le voit, moi je suis content. Et mes pieds le savent. Et mes pieds le savent, c'est très très important. Et puis le code couleur, quoi, je trouve qu'il est réussi.
Et très sympa. J'aime beaucoup le lacet qui se termine en 2 couleurs aussi. Ouais. C'est sympa, tu vois. Des fois, tu peux t'arrêter sur une paire juste pour un petit détail. Et c'est le genre de paire qui en font partie, même s'il y a plusieurs détails que j'aime bien sur cette paire. Et si on devait s'arrêter sur une paire, entre guillemets, que tu kiffes particulièrement, dans cette sélection, évidemment, puisque tu as beaucoup de paires, et qui sera un bon résumé, on va dire, du moment qu'on vient de passer ensemble. Franchement, là, je t'ai sorti vraiment une palette, donc c'est compliqué d'en trouver une. Franchement, c'est impossible pour moi de choisir, en fait. Je vais te faciliter la tâche. C'était un piège, parce qu'un vrai fan ne préfère aucune paire. Ah bah voilà, écoute, c'est vrai. Bah, voilà. C'était hyper cool. Merci pour Merci, mon ref.